À la morgue, là où le silence pèse plus lourd que la mort elle-même, arrivent chaque jour des corps figés dans le dernier souffle de leur histoire. Ils portent encore sur eux les vêtements de leur destin, comme les témoins muets de ce qu'ils étaient. Un sourire figé, une larme séchée, un regard égaré. Parfois, l'ultime émotion s'imprime sur le visage comme un cri suspendu. Ce jour-là, c'est le corps d'un enseignant qu'on a amené, enlevé, assassiné, puis enterré depuis 3 longues semaines dans un endroit oublié de tous, sauf de ceux qui l'aimaient. Il portait encore son uniforme scolaire et son corps, recroquevillé en position fœtale, semblait hurler la douleur d'un départ brutal. Son visage, lui, n'exprimait qu'une tristesse insondable, un chagrin gelé dans le temps. Les médecins légistes s'approchèrent pour commencer le processus, mais la rigidité cadavérique rendait chaque geste impossible. Le corps refusait de se livrer. Déshabiller cet homme sans le mutiler devenait un défi presque insurmontable. Aucun muscle ne cédait. C'était comme si, même dans la mort, cet homme s'accrochait à sa dignité. Et puis, le silence fut rompu par une voix douce. Un médecin coroner expérimenté entra dans la pièce. Pas de gants de fer ni d'outils froids. Juste des mots pleins d'âme. Tu es enfin là, mon ami. Ta famille t'a retrouvé. Tu n'es plus seul maintenant. Ils ont tant pleuré ton absence. Tout ce qu'ils veulent, c'est te revoir en paix. Aide-moi, qu'on termine doucement et que tu puisses rentrer chez toi. Un murmure, une prière, un chant du cœur adressé à l'au-delà. Et alors, l'impensable se produisit. Lentement, presque imperceptiblement, le corps se relâcha. Les bras se déplièrent, les jambes se détendirent, les articulations cédèrent, comme si ces mots avaient franchi une barrière invisible entre les vivants et les morts. Les autres médecins n'en croyaient pas leurs yeux. En quelques instants, le cadavre figé depuis 3 semaines prit une position apaisée, comme s'il s'allongeait enfin pour se reposer. Son visage, jusque-là crispé par la douleur, semblait maintenant apaisé, presque serein. Ce jour-là, la science n'a pas parlé. C'est le cœur d'un homme, son respect, son humanité, qui a libéré un autre, comme une dernière main tendue à celui qui n'avait pas pu dire adieu.